Alors, bonjour à tous. Ici, Dria Peter, le jugement dernier. Ouais. Et devinez quoi, comme vous le savez, j'habite à Maubeuge, aussi. La ville des cinglés, effectivement, des tarés. Comme vous avez pu voir, je vous ai installé une vidéo parce qu'un gars dénonce exactement tout ce que je dénonce depuis passé 7 ans. Donc je sais qu'il ne met pas dans l'eau parce que ce gars-là, en plus, je le connais. Je l'ai trouvé dans TikTok il y a un instant, à l'instant même, là où je vous parle. Dès que je l'ai vu, je me suis précipité de l'installer, de le télécharger, de le mettre dans mon YouTube. Là, en ce moment-là. Donc lui, ce gars-là, en tout cas, toi le gars, tu vas me reconnaître parce que je sais que tu n'as pas posté ta vidéo pour rien là, à l'instant dans TikTok, vu que j'étais dans TikTok. Et tu sais qui je suis, donc je tiens à te remercier, effectivement, d'avoir dit la vérité. Au moins quelqu'un qui m'appuie, qui confirme exactement tout ce que je confirme depuis plus de 7 ans maintenant. Que les Maubeugeois sont tarés. Effectivement. Zombie, pas possible. Alors oui, tout ça, je le dénonce. Depuis plus de 7 ans. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors j'irai, bon, vu que ma femme me dit, alors en ce moment, elle est en train de, au manuel, de faire monter, de vous montrer, hein, parce que YouTube, vous savez que YouTube s'amuse à cacher les vues, pas montrer qu'en vrai, le monde me voit, en ce moment, regarde les vidéos, donc ma femme fait en sorte de vous montrer qu'en vrai, vous me regardez, donc elle vous le montre, en ce moment, au manuel, au doigt, automatique. Donc ma femme me dit que cette vidéo-là, je viens juste de la poster, et elle me dit, putain, la vidéo, elle monte à vitesse grand V, en l'espace de même pas une heure, déjà. Là, on en a combien, chérie, là, sur la vidéo du gars qui balance sur Maubeuge, sur les Maubeugeois, là? En 27 minutes, à 283 vues, imaginez-vous, comme elle monte vite. Et encore, elle va augmenter encore, qu'elle dit ma femme. Même ma femme est scotchée, alors elle me dit, putain, il va se faire démonter le gars. Tous les gens dans YouTube, tous les Maubeugeois qui regardent mes vidéos, forcément, ils vont le voir. Donc, moi, j'irai au gars de la cité, des présidents, des écrivains, des provinces françaises et tout ce qu'on veut. Ne tapez pas ce gars-là qui vous dénonce, qui vous balance. Pourquoi? Parce qu'il a entièrement raison, entièrement, j'ai dit entièrement, oui, raison dans tout ce qu'il dit. Parce que moi, déjà, ça fait plus de 7 ans que je vous le dis. Et vous faites les sourds d'oreilles, vous continuez votre bazar, votre merde, votre zombification, votre déraillement, votre comportement. Et tout ce qu'il dit est complètement réel. Donc, moi, vous avez essayé de me, déjà, perso, que je vous ai balancé au début, je sais que vous avez essayé de m'attraper ici, la cité. Vous avez essayé de vouloir ma peau, hein, parce que je vous ai claqué à tous votre cas de vérité en face, à tous les Maubeugeois. Donc, moi, vous ne m'avez pas eu, ok? Vous savez très bien pourquoi, ok? Alors, forcément, j'avais su, j'espère quelqu'un, ce jour-là, quand vous attendez que je sorte pour essayer de me choper dehors, pour me faire soi-disant ma fête. C'est quelqu'un qui me l'avait dit. Je ne dirai pas qui la personne, et la personne me l'a confirmé. Et la personne était venue vous voir quand vous lui avez dit, et cette personne a dû expliquer tout simplement que je touchais une hache, que si vous me tapez, soi-disant que voilà, hein, vous savez, blablabla, que vous aurez des problèmes avec la justice et tout. Vous savez. Et quand la personne est venue me le dire, ça m'a un petit peu choqué, parce que je lui ai dit, écoute, je possède le corps de mon double, je ne suis pas mon double. Voilà, donc, et je ne suis pas humain. Donc, pour moi, ces gars-là, c'est des chips, en fait, en vrai pour moi. Mais la personne, au début, elle ne pensait pas que j'avais autant de force. Ouais, physiquement. Jusqu'au jour où cette personne a vu que j'avais coincé ma porte, malheureusement par accident, ma porte d'entrée de mon appartement. J'avais mes clés sur moi. Et pourtant, ma clé, elle avait cassé à l'intérieur, ma première clé, à l'intérieur de la porte. Parce qu'on a forcé pour essayer de rentrer. Et malheureusement, ma porte était complètement coincée à cause des courants d'air parce que j'avais laissé une fenêtre ouverte. Et je ne pouvais pas rentrer chez moi, donc du coup, dans mon appartement. Et à ce temps-là, ben, ils avaient changé les portes. Ils avaient enlevé les anciennes portes toutes pourrites. Et ils ont installé des nouvelles portes bien costauds, bien blindées. Les blindées de chez Blindé. Et cette personne-là, donc, quand j'ai défoncé la porte, avec ma force, cette personne était là. Et j'ai ouvert le sort, ok, en quelques secondes, quand j'avais tapé dedans, comme ça, plus d'une fois, avec mon épaule, comme ça, en tapant dedans et tout, plus d'une fois, comme ça, sans m'arrêter. Et j'avais ouvert le sort déjà, ok. Et après, les pompiers sont venus avec une grosse pince pour essayer de l'ouvrir. Ils étaient à 3 en train de forcer à essayer de l'ouvrir avec une grosse pince, comme on dit, avec un gros ciseau, comme on dit, en train d'essayer de l'écarter pour essayer de la défoncer, pour essayer de la faire sortir, pour m'ouvrir la porte. Et ils en ont chié, il leur a fallu plus d'une demi-heure pour essayer d'ouvrir ma porte. Même avec la grosse pince qu'ils ont en fer, une géante pince qu'ils utilisent la plupart du temps pour les véhicules accidentés sur la route, vous savez. Ils ont utilisé ça, donc chez moi, pour essayer d'ouvrir la porte. Passer une demi-heure et ils étaient à 3, appuyés sur la grosse pince pour essayer d'ouvrir, d'écarter ma porte. Alors moi, imaginez-vous, moi au début, quand ils sont venus devant ma porte, ils ont vu que ma porte était ouverte de ça, ils n'en revenaient pas. Ils étaient sur le cul. Ouais, imaginez-vous. Et avant que les pompiers arrivent, il y avait la police, et la police m'a dit, les deux policiers, il y avait une femme et un homme, et l'homme, il m'avait expliqué, avec la personne en question, que
Vous savez, ils nous ont dit, la police, donc les policiers nous ont dit, bah, écoutez, vous tapez un bon coup de pied dans la porte, elle va s'ouvrir. Et je lui ai dit au policier, ben non, je ne peux pas faire ça, sinon c'est moi qui va payer. Ouais. Mais j'ai attendu qu'il parte et j'ai commencé à taper dedans, en fait, avec mon épaule. J'ai ouvert de ça. Donc, la personne qui était là était présente et elle a fait ça. Et elle ne revenait pas de voir que j'avais ouvert la porte de ça. Imaginez-vous, de ça. Et elle m'a dit, cette personne, tu as une force surhumaine. Je n'en reviens pas. La force que tu as, c'est du jamais vu. Alors, imaginez-vous, à ce temps-là, j'avais un voisin, il était baraqué, hein, des pectos comme ça, il avait des muscles comme ça. Hein. Écoutez, hein, il était baraqué comme ça, des muscles comme ça, ok. Il avait essayé d'ouvrir la porte aussi en essayant de la défoncer, il n'y arrivait pas du tout. Imaginez, il avait tapé dedans aussi, pas moyen, il n'y arrivait pas. Ouais. Jusqu'à ce que moi je décide de l'ouvrir. C'est grâce à moi que les pompiers ont pu rentrer et rentrer leur pince pour essayer d'ouvrir un peu plus la porte, pour essayer de rentrer, pour ouvrir la porte. C'est grâce à moi, parce que si j'avais pas fait ça, en vrai, les pompiers auraient passé plus d'1 heure, passé 2 heures, passé 3 heures, et essayer d'ouvrir ma porte, imaginez-vous. Donc moi, je peux le dire que j'ai une force surhumaine. Que les gars de la cité, de Maubeuge, même tous les Maubeugeois, pour moi, ce ne sont que des chips. Les humains, tous les humains de la planète, en vrai, ce sont que des chips. Et imaginez-vous, à ce temps-là, j'étais mince, parce que je dansais beaucoup, j'étais mince comme une barre. Je n'étais pas aussi corpulent que là maintenant, à cause de la piquose. Donc voilà. Donc imaginez-vous à ce temps-là. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, ne tapez pas les gars. Ne tapez pas le gars qui a tout révélé. Parce que, perso, en plus de ça, c'est pas pour dire, mais bon, à quoi ça servirait de lui casser la gueule, de plus? Parce que si vous le faites, c'est parce qu'il a raison. Si jamais vous viendrez à lui casser la gueule, à ce cas-là, c'est parce que vous savez très bien qu'il a raison. Vous me direz, ouais, mais attends, il nous insulte, Dria. Il nous insulte, le gars. Attends, tu vois pas ce qu'il nous dit, là? Non, il n'a fait que dire la vérité. C'est pas une insulte. De dire la vérité, ce n'est pas une insulte. Après, c'est à vous de vous en remettre en question. Mais bien sûr, il est beaucoup trop tard pour ça, vous savez, parce que de plus, ils sont en train de nous exterminer avec les picouzes. On va droit vers l'abattoir, comme vous savez. Bien sûr, je le sais, il y en a qui vont encore me dire, ouais, mais nous, on n'a pas reçu la picouse. Oui, si, mais dans votre nourriture et dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, ils ont tout prévu. C'est sauf que vous ne le savez pas, peut-être, encore. Bon, soit, je répète encore au cas où les gens viendraient dire, ouais, mais moi, je m'en fous, je ne suis pas vacciné. Moi, j'ai pas reçu la picouse. Ouais, c'est ça. Ouais. À d'autres. Comme je l'ai dit, ils le mettent, la seringue, la picouse, comme vous dites, là, le vaccin, là, comme ils disent, là, mais c'est pas un vaccin, mais bon, c'est un poison, oui, un poison. Vous savez ce que c'est un poison, ok? Ok, qui détruit, qui baisse le système immunitaire et qui vous tue. Et qui a tué des millions de gens sur la planète depuis la distribution, depuis la vente, depuis l'installation de ces vaccins. Hein, vous savez, Covid-19, ouais, on dirait. Donc, ouais, c'est une technologie, mais à la fois, on ne peut pas appeler ça vraiment une technologie. Un poison, j'appellerais pas ça une technologie, non. Faut pas oublier qu'une technologie ne tue pas, enfin si, mais ça dépend comment. Si c'est reconnu comme un poison, pour empoisonner le sang, on ne peut pas appeler ça une technologie. J'ai jamais connu, en tout cas, hein, perso, une technologie qui empoisonnait le sang. Mais par contre, je connais des poisons qui empoisonnent le sang. Ça oui. Donc, vous me direz, mais comment ça? Bah, vous savez, les Indiens, alors, avant, ils avaient des flèches, ils mettaient du poison au bout des flèches. Et ils tiraient. Et ça allait droit vers la bête, et la bête a été morte. Avec ça, ils pouvaient tuer n'importe quoi. Un poison, ouais. Une poudre rouge, comme il disait. Après, ça peut être une poudre de n'importe quelle couleur. Mais cette poudre, elle a été installée dans votre picouse, dans votre dose. Vous savez, dans votre flacon. Vous savez. Une poudre, qui est un poison. Donc après, le poison, il peut être aussi liquide. Il n'est pas que fait de poudre, il peut être aussi liquide, comme du venin mortel. De veuve noire, par exemple. Quelque chose qui peut vous tuer en 1 seconde. Et j'en passe les meilleurs. Ou alors, tout doucement, celui de l'amygdale. Et d'autres araignées vénéneuses et mortelles, dont ça prend du temps pour que les gens meurent. Ça empoisonne en premier le sang, ça paralyse les muscles. Ça paralyse. Ouais. Beaucoup de choses encore. Ça peut créer des malformations, des caillots de sang, des arrêts du cœur, et j'en passe les meilleurs. Créer des décharges, des douleurs affreuses. Ça peut s'en prendre à votre système immunitaire, même au niveau du calcium, des os. Vous pouvez attraper avec ça plein de cancers. Et puis dedans, ils ont créé l'infertilité. L'arrêt des règles, la ménopause. Et j'en passe les meilleurs. Puis on a su aussi qu'il y avait des technologies dedans, telles que des puces, des micros. Et puis il y a aussi la technologie des créatures mutantes comme des pieuvres, des pâtes d'araignée ou quoi, qu'on appelle ça le projet MKUltra pour laver le cerveau des gens. Lire dans les pensées tout ce qu'on veut, et ça ils vous le mettent, avec le coton-tige par contre, et le masque que vous achetez dans vos magasins. Tout a été dénoncé de toute façon, toutes les preuves sont là, toutes.
Alors après, il y a eu des gens qui n'étaient soi-disant pas vaccinés, et pourtant, ils sont morts de plein de choses. Ouais. Même depuis 2019, hein, je parle. Il n'y a pas que les gens qui se sont fait soi-disant vaccinés, on dira, le mot vacciné, ouais, vous savez. Ouais, c'est pour éviter la censure, bien sûr. Je sais. Donc, on dira ça, comme ça. Donc, il n'y a pas que les gens qui se sont fait vacciner. Ouais. Il y a aussi les personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Ok? Donc, il y a cette affaire-là qui est un génocide planétaire. Au point que même, là récemment, là, il y a eu une conférence, parce que dans les médias caca du Québec-Canada, ils ont parlé de multiplier les doses, des nouvelles doses de vaccins, encore et encore. Et encore pire, tous les 3 mois. Imaginez-vous. Voire même à domicile, gratuit. Imaginez-vous. Donc, ça a côté les camps de concentration, les cercueils de la FEMA, recyclables. Et maintenant, on y vient au nucléaire. Oui, chérie? Ah oui, là, ah oui, ok, attends. Ok, attends, je vais leur dire. Alors, ma femme m'explique, pas toutes, parce que là, en ce moment, ils sont en train d'installer le vaccin contre le sida, et encore, ils sont en train de faire de porte-à-porte. Qui va le faire, ouais. Donc, imaginez-vous ce que cela représente. Et puis maintenant, on en vient... attendez, oui. Ouh, ma femme me dit, le gars, il va se faire démonter. C'est en plus, c'est le chiffre de mon fils, 666, en 42 minutes. Donc, 683, là, maintenant qu'elle dit ma femme. C'est monté à ça. Ça vient de monter de 20 d'une shot. Donc, écoutez, comme je l'ai dit, oui, vous avez écouté le gars. Je le répète encore, ne le démontez pas, ne le tapez pas. Parce que... mais ce gars-là, je vous dis, il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu dans Maubeuge, même dans ma cité, je pense. Parce que c'est même lui avec qui je parle. Il avait dit l'autre fois que j'étais même une star de la cité. Je lui ai dit non, je suis pas là pour être une star, non merci, c'est bon. Je crois que c'est lui. Il lui ressemble beaucoup en tout cas. Avec sa petite cueillette, comme on dit là. Il a une petite queue là, toujours. Il met souvent une casquette aussi donc. Je pense que c'est lui. Oh, si c'est pas lui, c'est quelqu'un que, en tout cas, que j'ai dû croiser, oui, sur Maubeuge ici. Ou je ne sais plus. Peut-être ici dans la rue, peut-être, je sais plus, bon, soit. Peut-être vers les présidents, je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, s'il habite pas à Maubeuge, c'est ce qui veut dire qu'il traîne pas loin de Maubeuge, mais il va dans Maubeuge, c'est sûr, pour parler de Maubeuge comme il le fait, c'est sûr, parce qu'il a jamais les pattes ici, dans Maubeuge, mais en tout cas, il me semble qu'il habite à Maubeuge. Je suis pas sûr, s'il habite à Maubeuge, bah excuse-moi, mais bon. Ma femme, elle rigole, elle me dit, putain, il va se faire démonter le pied de rire, ma femme. 717, oh là. En 44 minutes, c'est un record. Et, bah écoute, moi, perso, je prends ta défense, mon grand. Et ma femme aussi prend ta défense. Donc, je dis à tous les gars des provinces françaises, présidents et les écrivains et tout, ok, n'attrapez pas ce gars qui vous dénonce. Parce que, comme je l'ai dit, moi, ça fait plus de 7 ans que je vous le dis, dans votre gueule, tout ça, tout ce qu'il vient de dire là, ça fait plus de 7 ans que je vous le dis moi aussi, ok. Et ce gars a entièrement raison. Je répète, ce gars a entièrement raison. De toute façon, de plus, on est rendu à la fin, et de plus, il va y avoir des bombes qui s'en viennent. Donc, vous n'avez pas le temps de vous en prendre sur le dos. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ok? Parce que il y a un troisième, attends, premier, deuxième, troisième, quatrième. Premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, quatrième. Il y a un quatrième génocide qui arrive là. Et là, c'est nucléaire. Bombardement aérien. Ah oui, bien sûr, ils ont été dire que c'était des fausses bombes pour un entraînement, un test, pour faire peur à Vladimir, pour dire attention, mon grand, nous aussi, tu vois, on porte des couilles, nous aussi, on est armés. Ouais. Mais c'est débile ce qu'ils font, parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est au contraire, c'est de l'exciter. Et c'est à partir de la semaine prochaine. Alors là, on est combien? Là, on est combien? Là, on est le 12, là. On est le 13. Le 13 octobre. Chez moi, non, il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit. Donc, on est encore le 13. Donc, aujourd'hui, on est le 13 octobre 2022. Alors, imaginez-vous, dans une semaine, ils vont lancer, soi-disant, des fausses bombes. Tout un exercice de 14 pays dans l'Europe qui vont faire, soi-disant, des tests au niveau des vols aériens, qui vont larguer des fausses bombes, qui vont faire des tirs. Ah oui, et qui vont même, qui sait, peut-être même passer par la mer, sous-marin, missiles, et tout bazar. Merci, on est d'accord, voilà, on est d'accord, oui. Voilà, merci. Alors oui, bah, je le sais, je vais leur dire justement pour qu'ils captent. Parce que dans les médias caca, vous savez que les médias caca mentent, hein, c'est comme l'histoire de la picouse, quand ils vous ont dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est fait pour protéger, vous êtes protégé avec ça, et puis dans l'affaire, vous apprenez quoi? Qu'il y a des morts et des morts et des morts à travers ces picouses. Donc vous comprenez, et des effets graves. Après, d'autres ont reçu de l'eau, d'autres n'ont rien reçu, comme Macron qui la gagne. Députés, Sénat et tout ce qu'on veut. Les membres du gouvernement et tout n'ont pas reçu la picouse. Et etc. Ils ont reçu, non, même pas le Passambo, ils ont rien reçu. Non, même pas, ils ont pas fait. Ils ont rien fait. Ils ont pas. Et non, même pas. Truqué ça. C'est truqué.
C'est quelqu'un qui a mis un masque de Macron qui a fait croire qu'il était picousé, c'est tout. Facile à comprendre, ça. Ouais. Ouais, ben, vu que vous aimez bien sortir la tête à la fenêtre, surveillez, vous espionnez voisin contre voisin. Là, vous allez pouvoir regarder par la fenêtre, vous allez voir plein d'avions passer au-dessus de Maubeuge, au-dessus de la France, au-dessus de partout, au-dessus de vos blocs, vos immeubles, tout bazar. Donc, moi, je vous avertis. Et comme je vous l'ai dit, donc les médias caca vous en fait croire donc, que c'était faux, hein, que c'était pas c'était des fausses bombes, hein, c'était là pour rassurer la population, parce qu'ils ont dit attention, la population française se pose des questions, ils ont peur. Ils pensent à une vraie guerre nucléaire. Et là, c'est en route. Donc les médias caca en France, ils ont dit, mais non, mais nous on est là pour rassurer, et bien sûr, on est là pour rassurer, c'est comme le poison, hein, avec les décès, les effets secondaires des picouzes, on est là pour rassurer et pour dire que tout va bien, hein, qu'on est là dans la sécurité, hein, sachant que vous êtes là pour tuer, mais c'est pas grave. Hein, on sait très bien que vous mettez la santé comme santé, sachant qu'en vrai, vous savez très bien que vous tuez, que la santé chez vous n'existe pas pour les peuples. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Merci les médias caca, hein, BFM TV, tout ce qu'on veut, ok, à la TV. Alors, ouais, parce que ma femme, comme elle dit, ouais, exactement, c'est ce que je t'avais dit tantôt, effectivement. S'ils font ça, s'ils ont décidé de lancer de l'arquer des bombes, hein, c'est parce que ça va pas assez vite à leur goût avec la picouse. Le poison, ça ne réagit pas assez vite qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se rétablir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et trop réveillées, surtout, trop réveillées, oui. Trop réveillées, surtout, oui. Et puis ils ont pris la cote, hein, aux médias caca, hein, tout le monde les dénonce, donc vous pensez bien, ils le savent trop bien, croyez-moi. Donc, et puis de plus, comme je vous l'ai dit, vous pensez bien que vous croyez qu'ils vont mettre des faux tests, des fausses bombes, en plein vol, qui vont larguer, qui vont enlever les vraies bombes, et qui vont poster des fausses bombes collées aux avions, hein, pour qu'ils décollent, et qu'après, en plein vol, ils vous larguent des fausses bombes. Faut arrêter. Et déjà, rien que pour des tests, écoutez bien, rien que pour des tests, hein, je parle, écoutez bien ce que je veux dire, rien que pour des tests, ça leur coûte déjà des millions, et des millions, et des millions, et des milliards, et des milliards, pour faire décoller des avions. Même quand le président voyage par un avion, ça lui coûte une fortune, quand il se déplace de pays en pays. Même les repas, les ci, les ça. Alors, vous croyez quoi? Faire déplacer des millions d'avions militaires, d'avions de chasse, d'hélicoptères militaires, de bateaux militaires, de navires militaires sous mer, des essais pour faire des tests, des barres, et qui vont larguer des fausses bombes. Je ne savais pas que vous avez maintenant des fausses bombes. Alors, est-ce que ça serait le doigt de Dieu, non? Les fausses bombes? Ouais, vas-y. Ah oui, merci. Ouais. Alors, il y en a un dans la vidéo que c'est dénoncé dans les médias caca, tout ça, là. Il y en a un journaliste qui parle et qui dit, oui, on s'amuse bien. Ah oui, on rigole bien là-dedans, on rigole bien. À tuer du monde, on rigole. Ah oui, ils ont même parlé de vacances aussi, à travers. Ah oui. Pour eux, c'est énorme. Ils voient même pas. Il y en a un autre qui a dit, ouais, on va être bien payé. Donc, vous pensez bien que le message est clair. Et hier, d'après ce que j'ai su par quelqu'un aujourd'hui, hier, Macron, il a parlé, et soi-disant qu'il a très mal parlé aux Français. Quasiment insulté. Ouais, c'est parce que je voulais le faire plus propre. Ouais. Mais en vrai, les insulter. Ouais. Donc, vous croyez quoi? Exact. Bah ouais, ils voient que vous dormez au gaz, que vous êtes zombifié, alors ça permet de vous insulter. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Regardez, ils menacent même de larguer des soi-disant fausses bombes. Alors, à la vitesse qu'ils vont se tromper à un moment entre les vraies bombes et les fausses bombes. Et le gars, il a dit, ouais, mais si c'est un accident, c'est pas grave. Si ça atterrit, je ne sais plus où, c'est pas grave. Ça fera pas, c'est pas, on s'en fout, quoi. Normal. Donc, si ça atterrit sur une ville, hein, si par exemple, il y a un accident qui se trompe de bombe, hein, qui met une vraie bombe à la place d'une fausse, et que ça crée un impact civil, oui, ça va être amusant, oui, tout à fait, pour eux. Mais à leurs yeux, c'est pas énorme, c'est pas grave, c'est normal, oui, c'est normal. Il y aura des morts, des civils, des villes entières détruites. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. En Europe, c'est normal. Oh, vous savez, vous avez l'habitude, hein, des feux d'artifice, des pétards, des feux de forêt, des feux de maison et tout. Oh, il n'y a rien qui vous attrape, en fait. Vous avez l'habitude de ça, n'est-ce pas, les Européens? Sentez à vous. Et puis, ce ne sera pas qu'en Europe, hein. Exactement, chérie, merci. Ce ne sera pas qu'en Europe, ce sera partout sur la planète. Hein. Dès qu'ils auront fini de bombarder toute l'Europe, après, ils vont penser vers les États-Unis, Canada, Québec, et après, vers les pays arabes. Ouais, je ne sais pas déjà fait les pays arabes, mais je crois que c'est. En vrai. Ouais. Il y a le coin des riches de l'Arabie Saoudite, là, qui ne touche pas là-bas. Ouais. Là-bas, non, ça ne touche pas. Mais sinon, les autres pays arabes, bombardés. Ouais. Vous savez. Bah non, entre reptiliens, c'est clair qu'ils ne vont pas se tuer. C'est sûr. Sinon, ça serait une honte pour eux. De plus, ils ont dit que les terrestres étaient des bouches inutiles, hein, comme ma femme dit, effectivement, chérie. Des mangeurs inutiles, ouais. Donc, vous pensez bien, une petite bombe par-ci, une petite bombe par-là. Vous savez, c'est comme Mario, vous savez? Et oui, avec le gorille. Oh, il attrape des pièces. Mario Bros, ouais. Et bah, c'est pareil. Bienvenue dans les jeux virtuels de la planète. Ah oui, ils ont appelé ça un joker.
Au joker, ils appellent ça le joker, échec et mat, ouais. Ouais. Ah oui, pour eux, c'est un joker, un échec et mat. Ouais. Leur délire d'avion, là, oui, oui, oui. Et tirer des bombes, là, ils appellent ça un joker. C'était très connu, surtout le mot en français, ils disent que c'est joker. Ah oui. Le mot en français de ces avions de chasse, de ces entraînements de chasse, que ça fait longtemps que ça existe, que c'est pas la première fois qu'ils le font. Attends, le pire, c'est qu'ils ont été dire que ces essais nucléaires, ces essais de missiles de bombes, là, que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils font ça tout le temps, soi-disant les militaires qui survolent le ciel aérien européen et qui font des allers-retours, les avions, les hélicoptères, et qui font des tests, des entraînements de missiles, de bombes et tout bazar. Hein, soi-disant que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils font ça constamment, tout le temps. Ouais. Financé par les Américains, bien sûr, tout ça. Mais ils ont dit que c'est tout le temps qu'ils faisaient ça. Ah oui, alors je n'ai pas de souvenir. Mais dis donc, attendez, les médias caca, attendez. Mais pourquoi vous en parlez comme ça dans les médias caca? C'est qu'en vrai, c'est que c'est grave. Parce que si c'est pas la première fois, comme vous dites, à ce moment-là, comment ça se fait que si c'est pas la première fois, avant, vous en avez jamais parlé de ça, aux médias caca. Mais là, vous en parlez comme si que c'était grave. Mais qu'à la fois, vous voulez cacher ça et, ah oui, et mettre dans la tête des gens, les rassurer. Ouais, leur dire, ah mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste un entraînement, voyez-vous. Ouais, c'est juste un entraînement, ça va pas faire trop de dégâts, c'est juste des fausses bombes qu'on largue, des faux tirs, des faux lasers, etc., etc. Et puis la France, elle n'est pas mêlée dedans. Ah oui, tous les autres pays sont mêlés dedans, mais sauf la France. Ah oui. Mais par contre, la France, elle est mêlée dans l'espionnage des missiles de Russie. Alors là, je me dis, alors si la France n'est pas concernée dans les missiles, dans les envois de bombes de missiles nucléaires et qu'elle est juste menée dans l'espionnage aérien de missiles détectés par la Russie, alors comment ça se fait que la France n'est pas concernée? C'est allié en vrai, mais autrement. Peut-être pas par armes nucléaires, mais en tout cas par espionnage aérien, ouais, pour détecter, d'avoir un lancer de missile envoyé de la Russie vers n'importe quel pays européen, par attaque. Et c'est marrant parce qu'à la fin, attends chérie, c'est marrant parce qu'à la fin, vous parlez quand même, à la fin, vraiment à la fin de la vidéo que j'ai écoutée dans Facebook des médias caca, là, vous dites quand même que ça pourrait quand même, si jamais ça se passe mal et que Vladimir le prend très mal, néanmoins, ça peut quand même mal finir à un moment. Ça peut en venir à une vraie guerre après par la suite. Nucléaire. Une vraie guerre mondiale. Mais en Europe, et vous dites pas mondiale, hein, forcément, c'est évident. Mais vous savez que ce que vous faites, c'est grave. Vous le savez. Hein, chérie? Ok. Waouh. Eh ben, waouh. Il y a 1009 visionnements en 58 minutes. 59, ouais. Waouh. Effectivement, c'est un record. Ma femme me dit, putain, il va se faire démonter. Ouais. Ma femme, elle a fini ça. Elle a fait monter la vidéo à 1000 vues. Passé. Dans l'espace de même pas une heure. La vidéo avec le gars, vous savez, qui parle de mauvais jeu. Donc, il y en a beaucoup qui m'en veulent. Il y a beaucoup de mauvais joueurs là, qui doivent regarder, là, qui sont vénères. Là. Ils sont en train de casser leur barrette. Il y a qui sont en train. Il y en a qui sont en train de casser leur barrette de chip. Je vais l'avoir. Puis il y en a qui se disent, ouais, c'est là. Demain, il n'a pas fini, il doit ramener sa balle de baseball. Ouais. C'est pas fini. Sa balle de baseball. Yes. C'est fou. Très vite, on va aller monter la vidéo. Oh, c'est que les Maubejois se sentent concernés. Là. Et les gars de la cité, là, les trois cités, la province, président et cité des écrivains, là, tous les gars qui. Qui la pétoche, là, le péto du moins, là, ouais, les gars qui étaient gelés, bah, je crois qu'ils sont vite dégelés quand ils ont vu cette vidéo-là, là, ils se sont vite dégelés. Vite, hein. Même les femmes de Maubeuge, là, qui se prennent pour des gorilles, là. Allez. Ouais, carrément, là. Même les femmes, ils vont le poigner, ils vont le déshabiller, ils vont le violer. Ouais, je le sens bien. Là, ils vont lui faire la leçon. Bah, il a dit que les femmes, c'était des hommes. Ils se tapaient comme des hommes, c'était des cailloux des hommes. Les femmes, du moins, c'était des hommes. Ouais. Preuve qu'ils nous écoutent les mauvais joies, que la vidéo elle est montée comme une flèche, que ma femme me dit. Ouais. Donc si tous les mauvais joies sont comme ça... Ah oui, par contre, vous mettez pas... c'est marrant qu'il a pas mis, par contre, il n'y a pas que les mauvais joies, il y a aussi le commissariat, les policiers et tout, qui sont aussi là-dedans, là, le PMI, oh, complet, ouais. Ouais, mais bon, là-dedans, il parle surtout des gars des banlieues, là, de cité ici, là, président, province française et tout. Et, non, on l'a pas payé pour qu'il dise ça, je vous rassure. Loin de là. Je suis tombé dessus comme ça, dans TikTok, boum. Je fais, oh putain. Et je le connais, mais en plus, il parle de mon pêche. Mais oui, je le reconnais, oui. Et là, j'ai décidé donc de la télécharger, là, ça évite dans mon YouTube. Et je vais essayer ta bombe. Et encore, il parlait pas trop fort, je leur parle des mains, j'ai dû lever le son. Pour qu'on l'entende bien.
Ouais, ben, là, ils se sont vite réveillés, ouais. Parce que d'habitude, c'est vrai, cette heure-ci, donc c'est tous des zombies ici. Shootés au gaz, à cause de leur eau. Ouais. Et il n'y a pas ces 1000 mauvais joueurs là qui se sont réveillés, là. Ouais, pfiou. 1036, waouh. Là maintenant, waouh. Et ça monte encore. 39, 1039, ça monte encore. Ça monte. Ouf, 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 ouf. Faites monter les enchères, les gars, faites monter les enchères. C'est le Covid, n'oubliez pas. Et en ce moment, on lâche quoi? Les bombes. Bientôt dans une semaine. Alors préparez-vous, ça va péter. Ah ouais, si j'étais toi, je me déguiserais, hein, le gars qui est dans la vidéo là, avec un Maubeuge, là. Hein, de Maubeuge, là, qui parle de Maubeuge. Si j'étais toi, je me déguiserais soit en Halloween ou alors mets un masque de Covid pour pas qu'ils te reconnaissent quand tu rentres dans Maubeuge. Si tu étais trop éloigné de Maubeuge ou si tu restes dans Maubeuge, peu importe. Ouais, bon, soit. Mais en tout cas, il faut pas que tu sois reconnaissable. Si tu rentres dans Maubeuge, fais-toi discret. Maquille-toi, déguise-toi, là, je sais pas quoi, là. Tu vois, tu changes de look, tu coupes ta petite queue, là. Hein, voilà, tu restes ta petite moustache, là, qui merde, là. Ok, hein. Tu mets un bandeau, tu mets une casquette, une autre casquette, tu vois. Et tu mets un déguisement aussi, ouais. Tu changes de tenue aussi, ouais. Bien sûr qu'il a écouté mes vidéos, bien sûr, je sais. Ouais, c'est pour ça qu'il dit la vérité, ouais, parce qu'il sait que le mode n'en a plus pour longtemps, je sais. Ouais, ouais, parce qu'avec les bons qui vont larguer là, j'ai dit que la peine serait moins grave si, s'il parlerait, s'il dénoncerait pour passer de l'autre côté. Ouais. Mais non, moi, oui, quand tu dis, ouais, que j'espère que Dieu m'écoute, qu'il a entendu mes prières, oui, je les ai entendues, t'inquiète pas. Ouais, je suis là, n'oublie pas. N'oublie jamais ça. Ouais. Ouais. Mais que je te rassure, mais de toute façon, il le sait, je lui ai déjà dit que j'étais le jugement dernier, il le sait. De toute façon, donc il n'y a pas de souci. Et quand tu parles de tous les gars, tous les mecs dans Maubeuge, toutes les meufs dans Maubeuge, ça ne me concerne pas, hein, que je vous rassure. Je ne suis pas humain, mais je possède un corps humain, mais je suis une créature. Donc, que je vous rassure, ça ne me concerne pas. Donc, moi, perso, je m'en lave les mains, vous voyez, je ne suis pas concerné. Ouais. Voilà, même si j'habite ici, pour le moment, depuis un peu plus de 7 ans, ici, là, dans ce logement, dans cette ville, collabo de l'État profond zombie, petit projet MPLTRA, là, et tout ce qu'on veut. Allez, désolé. Je sais, j'y vais fort, chérie. Ma femme est payée de rire, la pauvre. Ma femme, elle va s'en remettre. Hein? Ma femme, elle rit comme un cochon, comme elle dit. Tellement qu'elle rit. Elle fait le bruit du cochon. Ouais. Demain, elle va nous faire l'ogre. L'ogre. Ouais, demain. Ouais. J'aime bien ça. Ouais. Ouais, c'est sûr. On est rendu jusqu'à presque à la fin, donc on va avoir du fun. Fun. Oh, fun. Ok. Du fun. Ok, yes. Ok. Ah. Fun. Du fun. Yes. J'apprends bien le québécois. Et yes. Tabarnak. Hostie. Esther. Yes. Ok, yes. Ouais, mais ça, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Tabarnak aussi et tout bazar, tout ça, c'est des mots qui veulent rien dire de l'autre côté et de l'autre bord. Ça a été inventé ici par mon fils Satan comme tout le reste. Après, il y a quoi? Il y a tabarnak, Colius, hostie, ouais, ça, hostie, ça je l'ai déjà dit, ouais. Aster, la gagne, hein? J'ai pas compris. Ouais, mais ça, je sais pas, ça crème, je sais pas ça. Ah oui, ouais, les babettes, les babettes, yes, babettes. Ouais. Ça, c'est les culottes chez les femmes. Ils appellent ça des babettes. Au début, je comprenais pas. Je dis, c'est quoi les babettes? Oui, il y a des bêtes. Il y a des bêtes chez moi. Je suis une bête. C'est quoi les babettes? Je croyais même que... Ouais, et ma femme, elle comprenait pas c'était quoi des tototes. J'ai dû lui expliquer c'était quoi des tototes. Ouais, ma femme, elle rit encore quand elle entend ça. Je dis, bah, moi, quand tu m'as dit babette, c'était pareil, je comprenais pas. Après, on a à se comprendre. Yes. Yes. C'est vrai quand on fait quoi, je dis, lève-moi ça. Lève-moi les babettes. Ah ouais, allez hop, dans le lit. Tout nu et tout bronzé. La musique de Carlos. Tout nu et tout bronzé. Big bisou. Big bisou. Et putain, c'est... Ah, que ça bouge, ouais. Faut dire qu'avant que j'arrive sur cette planète, tout le monde dormait au gaz. Je dis, putain, c'est trop calme. Ils sont tous morts ici. Ouais, ça dort encore un peu pour certains, mais c'est moins pire. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui bougent hein, depuis que je suis là. J'ai secoué cette planète, ouais. À Maubeuge, il y en a qu'un qui a bougé, ouais. Le gars qui dénonce, là, ouais. Et je te dis, toi, le gars de Maubeuge, super d'avoir parlé comme ça, j'adore, merci. Merci de me soutenir du fond du cœur, yes. Et, hein? Ouais, ma femme, elle dit, tu vaux toutes les personnes qui sont sur Maubeuge. Yes, c'est lui qui a fait le grand réveil de Maubeuge, en vrai. Là. Parce que moi, écoute, moi, ça fait 7 ans que je leur dis là, ils veulent pas m'écouter. Ouais.
Ils sont durs d'oreille. Peut-être venant de toi, ils vont peut-être t'écouter, puis ouais, peut-être à la fin, ils vont t'assommer. Et j'espère en tout cas que la bombe va t'assommer avant que eux t'assomment, qu'elle va te tomber dessus. Ouais. J'espère, j'ai pris la bombe pour ça, comme on dit. Ouais, et les gars, les nazis, là, vous savez, les pilotes de chasse, ouais, parce qu'on vous a vu avec vos hélicoptères en train de verser beaucoup de chantrail dans le ciel, avec les autres hélicoptères en plein vol, vous savez. Pourquoi il n'y a plus assez d'avions qui versent du chantrail? Ah bah oui, il faut dire que les pilotes ils sont tous morts là-dedans. Ouais, à cause de la... Ouais, faut dire, ouais. Donc ouais, c'est normal que maintenant vous utilisez des hélicoptères pour faire ça, pour verser du chantrail dans le ciel. Hein. Donc c'est logique. Chez vous, parce que vous êtes des nazis, je sais. Donc bah, les militaires nazis, hein, je dirais, mondialistes, de la mafia internationale, je vous dirais, ben, pensez à moi, et pensez à ma femme aussi. Vous savez où est-ce qu'elle habite, hein. Québec, vous savez où. Alors c'est aussi une bombe, elle l'attend. Une vraie, hein, pas une fausse, hein, mais une vraie. Parce qu'on sait très bien qu'en vrai, vous allez lancer des vraies bombes, pas des fausses. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que vous allez verser plein de millions de dollars, ça veut dire pour des tests, des barres. Ah oui, le gars de tantôt de, je crois que yes, thank you, man. Thank you. Il y a un gars tantôt, il parlait aussi dans la vidéo, là, dans Facebook, il a dit qu'il menaçait de tuer plus d'1 million de personnes de son, du pays voisin, je crois que c'est de la Russie qui menace, qu'il allait tuer plus de 5 millions de personnes, voire tout détruire le pays entier, là, qui est beaucoup plus encore, là, et qu'il allait verser des millions et des millions pour ça. C'était pas un souci aussi par là. Il était financé pour ça aussi, donc c'était pas un souci, voilà. Il allait tuer plus de 5... ouais. Plus de, je ne sais, des millions et des millions de personnes donc, dans un pays comme la Russie. Qu'il allait tuer tous les Russes dans la Russie. Ouais. Et que ça ne lui dérangeait pas qu'en vrai, il pouvait même viser directement la Russie, là, la faire exploser en vrai, tout le pays là-bas. Ouais. Alors, et qu'il a financé pour ça, imaginez-vous, et qu'il a reçu un gros pactole, un gros chèque, des Rothschild, un énorme gros chèque financé pour tout ce qui est armerie. Et, vous me demandez si Macron, il est dedans aussi dans la vente d'armes vers l'Ukraine, vers ce gars-là? Oui, oui. Oui, oui, et le Québec aussi, Trudeau, Legault, toute la gamme, ouais, c'est même pour ça que Arruda, lui, s'est barré pour lui. Ouais, lui, il n'a pas de couilles, c'est une femmelette. Un transgenre. Chut. Ma femme me dit, ouais, ils vont faire un Français québécois avec toi. Yeah, c'est tabarnak. Toi, tu vas faire un Français québécois avec moi. Ok, chérie, yes. Ah, c'est gentil. Ouais. Mais n'oublie pas, yes, merci, je suis bien parti, yes. Mais n'oublie pas, dans une semaine, ça commence les feux d'artifice dans le ciel, vers la Terre. Les bombardements. Ouais. Bah, je leur ai dit, hein, pense aussi à ma femme au Québec, visez le Québec aussi, s'il vous plaît. Pas que l'Europe, hein, pas que la France, pas que de mon coin, pas que les autres pays aussi, hein, de l'Europe. Visez aussi le Canada et le Québec, mais aussi surtout le coin de... Ouais, et puis en plus, mes parents, ils m'écrivent, ils écoutent, ils font tout ce que je dis. Donc, visez aussi là où est-ce qu'elle habite, ma femme, hein, au Québec, vous savez. Hein, vous savez où est-ce qu'elle habite. On est d'accord. Donc, n'hésitez pas à lancer aussi une bombe de son côté. Elle attend que ça, qu'elle quitte cette planète pour se rendre de l'autre côté parce qu'elle n'en peut plus de vous. Elle n'en peut plus de cette planète. Ouais. Et puis de plus, ouais, je vais la ramener de l'autre côté, donc ça m'arrangerait. Puis en même temps, je vous rendrai ce corps qui est vraiment handicapant, que je peux même plus rien faire parce qu'il faut dire qu'avec la picouse, maintenant, je suis rendu à marcher comme un mort-vivant dans la rue. Hein. Je suis obligé de me prêter comme ça au tournevis électrique pour mes jambes. Hein. Imaginez-vous, avec un tournevis, je plaisante pas, sur les jambes. Hein. Je suis obligé de taper sur mes jambes pour faire passer la douleur, parce que la douleur, même au niveau de mon dos, hein, imaginez-vous, je suis obligé de taper dans mon dos avec, comme ça, comme des coups comme ça, vous savez. Ou alors je suis obligé de piquer comme ça, hein, tout doucement, mais piquer, hein, parce que c'est un peu pratique, c'est métallique, vu qu'il y a des technologies dans notre corps. Hein, et vu qu'avec à travers la Wi-Fi, le réseau, les câbles, la 5G, tout ce qu'on veut, dehors sur les poteaux, les feux rouges, tout ce qu'on veut, les boîtes noires et tout, et ben, tout est connecté à travers la technologie qui nous ont foutu dans le corps, ok, hein. Et bien ça joue avec les douleurs, parce qu'il y a des coins où je marche sur Maubeuge, attends, laisse-moi finir, merci. Il y a des coins où je marche dans Maubeuge, je ne sens rien, je marche normalement, j'ai plus de douleur. Et il y a des coins où c'est horrible, c'est une vraie torture. Je sens les douleurs dans mes jambes et dans mon dos, je galère pour marcher. C'est pas gai, donc quand j'arrive chez moi, je suis obligé de me taper avec ça sur ma jambe. Ouais, comme ça, et dans mon dos, pour enlever la douleur, parce que la pommade ne fait plus effet, ni le pas, ni quoi que ce soit. Donc vous voyez que, voilà, ok. Donc je suis obligé de me taper avec ça, ok. Pas possible. Et c'est pas n'importe quel tournevis, celui-là, il est aimanté. Il aimante, il s'accroche au clou, au vis, et tout ce qu'on veut. Regardez. Non, celui-là, c'est pas faire. Non. Il y en a peut-être un sur les, je sais pas combien. Attendez, je vais peut-être trouver quelque chose. Ouais, celui-là, peut-être. Ouais. Non, attends. Attends.